Dieu voulant, on va commencer ce soir une sorte de mini-série sur la fin du monde. Je vous invite à tourner dans Matthieu 24. À l'écran, c'est de 1 à 3, puis c'est effectivement le bout de texte qu'on va voir ce soir, mais je pense que ça vaut la peine de lire plus long que ça pour se mettre dans le contexte de Matthieu 24. La fin du monde. Et on va lire un bon bout de texte, mais on va se reconcentrer après ça sur les 3 premiers versets pour ce soir. Puis le 10 décembre, je pense on revient, je pense que ça va se faire à la maison, ce que j'ai compris. Puis même que ça va être le fun, parce qu'on aura peut-être plusieurs versets à se faire, que plusieurs pourront lire à ce moment-là, sous forme d'études bibliques. Donc, Matthieu 24, verset 1, je lis dans la version d'Arby. « Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui, répondant, leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Verset 3, « Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue? » Et Darby dira de la consommation du siècle, mais de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ. » Et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Verset 7, « Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des pestes. » On n'a pas le mot peste dans toutes les versions, mais il y a dans le texte parallèle de Luc, mais il y a des explications aussi par rapport aux différentes versions dans Matthieu. Mais le mot peste est vraiment un mot qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, mais qu'on retrouve dans certaines versions, dont Darby. Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais, prévient le Seigneur, verset 8, toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, plusieurs seront scandalisés, se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs, verset 11, faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Verset 14, cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Verset 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Verset 19, « Et malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » Verset 22, « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Alors, si quelqu'un vous dit, « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », vous ne croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Verset 25, je l'ai souligné dans ma Bible, « Voici, je vous l'ai dit à l'avance. » Si donc on vous dit, « Voici, il est au désert », ne sortez pas. « Voici, il est dans les chambres intérieures », ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Quelques versets, puis on arrête bientôt. Verset 29, « Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. » Et verset 30, « Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. » Verset 32, « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. » Verset 34, « En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. » Et dernier verset, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le Seigneur bénisse sa parole. Vous
savez, l'être humain a toujours été fasciné par le futur. Je parlais du retour vers le futur. Là. Mais l'être humain a toujours été fasciné par le futur. Puis on cherche à connaître l'avenir. On ose même le prédire. Et là, je cite un article que j'ai découvert sur Québec Science, diffusé en 2014, je le cite, qui disait ceci: on ne peut pas prédire l'avenir. Ceux qui prétendent pouvoir le faire sont soit des charlatans qui savent qu'ils mentent, soit des fous qui se croient eux-mêmes. Fin de la citation. Et j'ouvre la citation à nouveau. Si tu regardes ton horoscope du jour, je parie que tu vas faire de belles rencontres. Et que tu dois faire attention de ne pas froisser ceux qui t'entourent, quelque chose dans ce goût-là. C'est le genre de message délivré par les Dames Soleil du monde entier, fin de la citation de Québec Science. Puis quand il parlait des Dames Soleil, il me venait à l'esprit Jojo Savard. Je ne sais pas, il y en a qui l'ont connu. C'est un petit peu blondinette, pas mal, qui disait n'importe quoi. Mais l'article de Québec Science de conclure comme suit: si des gens pouvaient vraiment prédire l'avenir, ne seraient-ils pas déjà tous millionnaires en prédisant les numéros de la loto? C'est vrai, si il peut prédire l'avenir, il y aurait des gagnants pas mal plus souvent que ça. Évidemment, toutes ces tentatives humaines pour prédire l'avenir ne sont que pure spéculation. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Puis dans Matthieu 24, on a Jésus qui, en tant que Fils de Dieu, annonce lui-même, c'est ça la beauté de ce passage-là, Jésus, le Fils de Dieu, annonce lui-même les choses à venir. Alors, si on veut savoir ce qui s'en vient, on lit Matthieu 24. Hein, c'est des choses relatives à la fin du monde. Puis, c'est pour ça que j'ai souligné ça dans ma Bible au verset 25, quand il dit: voici, je vous l'ai dit à l'avance. C'est la plus belle définition d'une prophétie. Je vous dis à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Quel discours, tu sais, puis c'est fantastique de lire ce Matthieu 24-là. Alors, je vous invite ce soir, puis les prochaines fois, pendant au moins 4 autres messages, je vous invite à ce qu'on s'assoie avec le Seigneur sur le mont des Oliviers. Puis d'ailleurs, si on s'assoyait, puis c'est la photo que Gilles Desbains m'a envoyée, à partir du mont des Oliviers, quelle vue qu'on a sur Jérusalem. Alors, assoyons-nous avec le Seigneur sur la montagne des Oliviers pour entendre ce qu'il a à dire sur le futur. Et ça, c'est fantastique d'être l'enfant de Dieu. On sait ce qui s'en vient. Mais découvrons avec le Seigneur, dans ce passage de Matthieu 24, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que les chapitres 24 et 25 de Matthieu, qu'on appelle le discours du mont des Oliviers, c'est le deuxième plus long message de Jésus dans l'évangile de Matthieu, parce que le premier, c'est le sermon sur la montagne, hein, qui couvre Matthieu 5, 6, 7. Et donc, le discours du mont des Oliviers, c'est le deuxième plus long de l'évangile de Matthieu. Maintenant, quand on arrive au chapitre 24 de Matthieu, on est dans les derniers jours de Jésus avant sa mort. Ça, c'est bon de se rappeler ça. Il a prononcé ces paroles-là alors qu'il était sur le point de mourir dans les jours suivants. Parce que quand on arrive dans Matthieu 24, l'entrée triomphale a eu lieu. Quand on arrive dans Matthieu 24, la purification du temple a eu lieu. Et donc, prenons ces paroles-là, puis dans quelques jours, il va donner sa vie pour nous sauver. Mais avant de donner sa vie pour nous sauver, il nous révèle, il nous dévoile, regardez qu'est-ce qui s'en vient. Wow. Alors, on va au verset 1, puis comme je vous dis ce soir, on va vraiment se concentrer sur les versets 1 à 3. 24, 1, et Jésus sortit et s'en alla du temple. Puis ce qui est le fun d'étudier les évangiles, c'est, encore là, merci à Gilles Desbains pour son cours sur l'harmonie des évangiles, qui nous aide à harmoniser les évangiles. Quand on étudie un texte, c'est bon d'aller voir si l'histoire n'est pas dans d'autres évangiles, pour comparer les nuances. Puis, comme de fait, la dernière chose que Jésus a fait avant de quitter le temple n'est pas rapportée dans Matthieu. Alors, je vous invite à tourner dans Luc 21. On va aller voir ce que Jésus a fait avant de quitter le temple. Et ça, je trouve ça intéressant, voir pour vous faire le lien au niveau chronologique que ça arrivait à ce moment-là. Donc, on va aller dans Luc 21, on va aller au verset 1. Luc 21, le verset 1. Et comme il regardait, il étant Jésus, il vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. 21.2, il vit aussi une pauvre veuve qui jetait 2 pittes. Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres. Car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci,
il a jeté de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. Et là, on arrive au verset 5, et comme quelques-uns parlaient du temple et qu'il était orné, et là, on arrive dans le contexte de Matthieu 24. Donc, c'est intéressant que, chronologiquement, on connaît tous quasiment Matthieu 23 par cœur, sans y retourner ou sans y tourner. Dans Matthieu 23, c'est là, le Seigneur ramasse les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alors, c'est intéressant qu'après avoir dénoncé l'hypocrisie des pharisiens dans Matthieu 23, chronologiquement, après, le Seigneur prend la peine de souligner l'authenticité de cette pauvre veuve, qui a donné en offrande tout ce qu'elle avait pour vivre. En contraste aux riches qui n'ont donné que de leur superflu. Son adoration à cette femme-là était véritable, contrairement aux religieux de façade qui se font ramasser dans Matthieu 23. Puis moi, quand je regarde ce texte-là, ça me rappelle une chose, c'est que l'offrande, c'est un acte d'adoration. C'est pas banal ce qu'on fait le dimanche matin. Bon, on passe le sac, comme on dit, mais maintenant, il y a des dépôts directs. Puis l'important, c'est pas la manière de donner, c'est de donner. Mais, rappelons-nous que l'offrande, je pense qu'à là-dessus, vous faites encore de prier avant l'offrande, de mémoire. Je trouve ça bien. Si je trouve ça bien, vous le faites. On ne le fait pas assez souvent à la grand-mère. Mais l'offrande, c'est un acte d'adoration, parce qu'on donne au Seigneur. Puis, on sait que la somme, c'est pas important, la somme n'est pas importante. On le voit d'ailleurs dans ce texte-là. La pauvre veuve, elle ne donne pas grand-chose monétairement. Donc, la somme n'est pas importante, mais l'important, selon 2 Corinthiens 9,7, sans tourner, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, dira le texte. Alors, c'est pour ça que notre offrande, en passant, et ça, c'est une parenthèse pour l'étude de ce soir, mais quand même, notre offrande, pour Dieu, doit être une priorité. Ça ne doit pas être la dernière chose que je pense, bon, si je me reste dans cette semaine, je vais en donner. Je dois faire de mon offrande une priorité par rapport à mes dépenses personnelles. Puis on le voit dans le texte de Luc 21, Dieu, hein, comme il regardait, il vit qu'est-ce que le monde donnait. Il est riche, il est pauvre. Alors Dieu voit ce qu'on donne. Dieu voit ce qu'on lui donne, parce que c'est à lui qu'on donne. Alors c'est à chacun de s'examiner sur le niveau d'offrande à donner. Je pense que l'important, c'est d'être fidèle dans ce qu'on donne au Seigneur. Et là, c'est par la suite de cette observation de cette pauvre veuve qui donnait de tout son nécessaire, contrairement aux riches qui donnaient de leur superflu. C'est après avoir observé cela que là, on tombe dans Matthieu 24:1 qu'on lit que Jésus quittait le temple. Que Jésus s'en allait du temple. Et là, on peut... regardez votre doigt dans Luc parce qu'on va continuer le texte tantôt. Donc, Matthieu 24:1, Jésus s'en va du temple après avoir observé la pauvre veuve. En passant, quand Jésus a quitté le temple dans Matthieu 24, il n'allait plus jamais revenir dans le temple. C'était sa dernière sortie du temple. D'ailleurs, sans tourner dans Matthieu tout de suite, mais à la fin du chapitre 23 de Matthieu, verset 38, il avait déjà déclaré, avant de quitter le temple, « Voici votre maison vous a laissé déserte. » Puis même lors de son entrée triomphale quelques jours plus tôt, et là, c'est là je voulais qu'on reste dans Luc, parce qu'on va lire dans Luc 19. Déjà, lors de son entrée triomphale quelques jours plus tôt, Jésus avait déjà parlé qu'est-ce qui allait arriver à Jérusalem et à son temple. Ça aussi, je n'avais pas remarqué ça, mais lorsqu'on étudie le texte, c'est intéressant. Luc 19, 41. Et là, on est dans l'entrée triomphale quelques jours avant Matthieu 24. Luc 19, 41. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle. Il pleura sur elle. Comment il aime Israël, comment il aime son peuple terrestre, comment il a un plan pour Israël. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais le 11 mai 2024 du Goulan, Gilles Despins va faire une conférence sur le plan de Dieu pour Israël et l'Église à grand-mère. Je vous ramènerai les détails. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu toi aussi au moins en 7e journée les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. » Verset 43, « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi,
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Alors déjà dans l'entrée triomphale, Jésus allait dire ce qui allait arriver à la ville de Jérusalem et son temple. Mais on sait que depuis que le Seigneur va quitter définitivement le temple, selon Acte 17, 24, sans tourner, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et la belle réalité pour nous les chrétiens, croyants, 1 Corinthiens 6, 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps, c'est ça qui est maintenant le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez de Dieu. » C'est pour ça qu'on est appelé à glorifier Dieu dans notre corps. Alors, on revient vraiment dans Matthieu 24, au verset 1. Donc, on va lire le début du verset. Jésus sortit et s'en alla du temple. Et là, on lit au verset 1, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Moi, quand je disais ça, c'est incroyable. Les disciples se préoccupent du temple, alors que la présence de Dieu n'est même plus dans le temple. Les disciples se préoccupent du temple, alors que le temple est devenu une caverne de voleurs, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 21. Verset 13. Alors, Jésus sort du temple, il ne remettra plus les pieds dans le temple. Et eux, leur préoccupation, c'est les bâtiments du temple. Puis ça me faisait penser encore aujourd'hui, en 2023, comment on met beaucoup d'importance sur le bâtiment dans notre monde évangélique. Certains milieux sont prêts à investir beaucoup d'argent. J'ai un exemple au Québec, le projet de bâtiment, c'est 3 millions. Mais tu dis, je vais mettre autant d'argent pour quelques heures de réunion par semaine. Au lieu de mettre l'accent sur la présence de Dieu au sein du rassemblement de croyants, aussi modeste soit le lieu de réunion, on comprend qu'on a besoin de lieux de réunion. Si on est un certain nombre, ça prend un local. On va avoir vraiment des grandes maisons. Là. Alors je trouve que dans notre monde évangélique à large, on serait souvent impressionné par les grands bâtiments évangéliques. Comme les disciples sont impressionnés par le bâtiment du temple, alors que Jésus met dans le temple. Et regardez la réponse du Seigneur au verset 2 de Matthieu 24. Et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité. Moi j'aime ça quand le Seigneur dit en vérité. Des fois il va dire en vérité, mais en vérité. Toute sa parole est vérité. Il me semble que quand il dit en vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. En passant, on voit au début du verset 2, et lui, répondant, c'est qu'eux avaient posé une question ou avaient parlé. On a un texte parallèle, sans tourner dans Marc 13, c'est là qu'il se fait dire par les disciples, Maître, regarde, quelle pierre, quel bâtiment. Alors, pour qu'ils répondent, c'est qu'eux ont parlé. On voit ça dans Marc 13. Hey, Maître, regarde, quelle pierre, quel bâtiment. Dans l'autre texte parallèle de Luc 21, 5, on fait remarquer au Seigneur que le temple est orné de belles pierres et de dons, pour préciser le texte dans Luc. Et quand on parle de dons dans le temple, il s'agissait d'objets apportés en offrande par des personnes riches, des sculptures en or, plaques dorées, d'autres trésors qui ornaient les murs du temple. Alors là, les disciples disent, wow, regarde ça, Seigneur, comment c'est beau. Mais le Seigneur est catégorique au verset 2, je l'avais lu. En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Lui qui 2 jours plus tôt avait renversé les tables dans le temple, annonce qu'un jour, ce seront les pierres même du temple qui seront renversées. Pas que les tables, c'est les pierres. C'est toute une déclaration, d'autant plus que le temple était l'un des bâtiments les plus impressionnants du monde, avec des pierres dont certaines présentaient, dit-on, une seule pierre, 40 pieds. Par 12 pieds, par 12 pieds. Tu sais, c'est une seule pierre. Comme... Puis là, il est en train de dire qu'ils vont se faire renverser ces pierres-là. Évidemment, pour le contexte, il ne s'agissait pas du premier temple fait par Salomon, car il avait été détruit par les Babyloniens en l'an 587 avant Jésus-Christ.
Quelques décennies plus tard, Cyrus a permis aux Israélites de retour d'exil de bâtir un temple sur le même site, et ça sous le leadership de Zorobabel. Et ce nouveau temple, qui était plus petit que le premier, fut achevé en l'an 515 avant Jésus-Christ. Et là, on arrive des siècles plus tard, en l'an 20 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand commence à rénover le temple de Zorobabel pour en faire l'une des merveilles de l'Ancien Monde, en faire l'une des merveilles du monde du temps de Jésus, en doublant l'espace occupé. Regardez, je pense qu'on vaut la peine d'aller le voir dans Jean 2. Jean 2, verset 19. Quand Jésus a cet échange avec les Juifs, au début de son ministère, dans Jean 2, 19, Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, verset 20, « On était 46 ans à bâtir ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Effectivement, on connaît le texte, mais eux ils disent, « Ça fait 46 ans qu'on bâtit ce temple. » Dans le fond, il est en train de dire, « Ça fait 46 ans qu'on rénove le temple. » Que le temple est rénové, le temple de Zorobabel. Et donc, quand Jésus fait son discours sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24, ça fait 49 ans que les travaux de rénovation du temple avaient commencé sous Hérode. Puis même si déjà au temps de Jésus, le temple était magnifique, passablement complété, les derniers travaux se sont poursuivis jusqu'en l'an 64 après Jésus-Christ. Soit 6 ans avant que tout soit détruit. Wow, spécial ça. Ils ont rénové à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 64 après Jésus-Christ, 6 ans plus tard. Rasé. Prophétiquement, prophétisé par le Seigneur. On retourne dans Matthieu 24. On est déjà rendu au verset 3. Et là, on lit au verset 3 de Matthieu 24. « Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, » quelle scène, hein? Le Seigneur s'assoit. Dans cette culture, être assis, c'était la position d'un enseignant qui donne une leçon importante. Il s'est assis sur la montagne des Oliviers, une colline d'environ 800 mètres d'altitude située juste à côté de Jérusalem, à l'est de la ville, séparée par la vallée du Cédron. C'est vraiment cette vue-là qu'il y avait. Une vue stupéfiante sur le temple et son site. En passant, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais moins de 50 jours plus tard, après ce sermon de Matthieu 24, Jésus est monté au ciel à partir de où? De cette même montagne, du mont des Oliviers. Puis, c'est à ce même endroit qu'il va revenir sur terre, selon Zacharie 14,4, une montagne incroyable. Maintenant, on revient dans le texte de Matthieu 24,3. Et comme il était assis sur la montagne, les disciples vinrent à lui en particulier. Maintenant, première précision, les disciples qui vinrent à lui en particulier étaient au nombre de 4. Et pourquoi je dis ça? Regardez dans Marc 13,3. Regardez votre voix dans Matthieu, on va tourner. Marc 13,3, le texte parallèle. On peut lire Marc 13,1, vous allez voir vraiment le côté parallèle du texte. Marc 13,1, et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. » Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments, il ne sera point de ces pierres sur pierre qui ne soient jetées à bas. » Même chose que dans Matthieu. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers vis-à-vis du temple, et là on a le nom de ceux qui se sont approchés de lui. Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier. Les 2 duos de frères. Hein? Pierre et André, Jacques et Jean, les 2 duos de frères, puis impliqués depuis le début du ministère avec le Seigneur, s'approchent de lui en particulier pour poser la question. Là, j'ai animé un panel sur la filière batterie avec Enco. Là, j'ai dit un des 5 panélistes, je te pose la question qui tue, parce que, donc, ce qui se passe avec Enco, ça va s'aboutir un jour. Ça, c'est une autre histoire. Mais, dans le fond, les 4 se sont approchés du Seigneur pour poser la question qui leur trottait dans la tête. Quand est-ce que ça va arriver? Puis
C'est intéressant de voir qu'au début de son ministère terrestre, rappelez-vous, le sermon de Jésus sur la montagne était public. Mais vous remarquez qu'à la fin de son ministère, le discours du Mont des Oliviers est privé à 4 gars. Wow! C'est incroyable. Puis comme on l'a refait, comme on tend à le faire encore aujourd'hui par rapport aux prophéties, la première question qui vient à l'esprit, lorsqu'on parle des prophéties, la fin du monde, la première question qui nous vient à l'esprit, qui est venue à l'esprit de Jacques, Jean, Pierre et André, quand ça va arriver? Quand ça va arriver? Dis-nous quand ces choses auront lieu. On a hâte de savoir. Maintenant, la première question, parce qu'il pose 3 questions, hein. Il vers à lui en particulier, si on retourne dans Matthieu 24, 3, on sait que ce sont les 2 du haut de frère qui viennent dans Marc 13. Donc, Matthieu 24, 3, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples, les 4 en question, vinrent à lui en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle, ou de la fin du monde. Mais la première question, dis-nous quand ces choses auront lieu, c'est-à-dire la destruction du temple dont il est question dans les 2 premiers versets. La réponse de Jésus n'est rapportée que dans l'évangile de Luc, on le voit tantôt. Alors, autour de l'an 30 après Jésus-Christ, on a Jésus qui annonce dans ce passage la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, en l'an 66 après Jésus-Christ, les Juifs de la Judée se sont rebellés contre leur dominateur romain. On sait qu'Israël était sous domination romaine au temps du ministère de Jésus. Alors, en réponse à la rébellion juive, l'empereur Néron a déployé une armée sous la direction de Vespasien pour rétablir l'ordre. En l'an 68, la résistance dans la partie nord de la province a été éradiquée. Les Romains ont tourné alors leur pleine attention à l'assujettissement de Jérusalem. Toutefois, cette même année 68, Néron se donne la mort. Et c'est Vespasien qui devient empereur de Rome. Il confie à son fils Titus la direction de l'armée restante dans l'assaut sur Jérusalem. Et là, je vais citer John MacArthur. Vous avez une Bible de MacArthur, vous pouvez la lire vous-même. Le général romain Titus, le fils donc de Vespasien, fit entourer de grands échafaudages en bois les murs d'enceinte du complexe du temple, les comblas de bois et autres matériaux, inflammables, il mit le feu. La chaleur qui s'en dégagea fut tellement intense que les pierres s'effondrèrent. Les ruines furent alors triées pour en extraire l'or fondu puis renversé dans la vallée du Cédron. William MacDonald raconte la chose de cette façon. Quand le feu fit fondre les ornements en or, le métal s'écoula entre les pierres. Et pour le récupérer, les soldats durent déplacer chaque pierre, comme le Seigneur l'avait annoncé. Allons lire la réponse du Seigneur concernant la destruction de Jérusalem et de son temple dans Luc 21, verset 20. Luc 21, verset 20. Puis, ce passage-là dans Luc, ça décrit la destruction de Jérusalem et de son temple. C'est ce que m'a confirmé Gilles Despins. Vous savez, Gilles, il a beau être en Suisse, quand il y a des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas que Gilles, il sait tout, mais non, c'est pas mal. Ça. Donc, Luc 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem, c'est Jésus qui parle, environné d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Là, ça rapporte, selon Gilles, en tout cas, à la destruction du temple et de Jérusalem. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là, verset 22, des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaient dans ces jours-là. Oui, il y aura la même réaction dans la grande tribulation, mais ça s'applique maintenant pour la destruction de Jérusalem. Car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Les versets 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, cette prophétie-là, la destruction du temple, c'est littéralement réalisé 40 ans après que le Seigneur Jésus l'eut annoncé. Parce que c'est arrivé en l'an 70. Et le Seigneur a prédit ça autour des années 30-33. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque le temple a été détruit, Jérusalem a été pris en l'an 70? Des milliers de Juifs historiquement ont été tués, des milliers d'autres ont été faits esclaves, envoyés dans des mines en Égypte.
D'autres ont été dispersés dans les arènes à travers l'Empire pour être massacrés pour amuser le public. C'est ça qui est arrivé en l'an 70. Tel que prophétisé par le Seigneur. Les reliques sacrées du temple furent amenées à Rome où elles ont été exposées en guise de célébration de la victoire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le Seigneur prend-il la peine dans Matthieu 24? Pourquoi il prend la peine dans Matthieu 24 de prophétiser la destruction du temple avant d'y aller de sa prophétie sur la fin du monde? Parce que c'est ça la chronologie de Matthieu 24. Hein? On rappelle, il sort du temple, les disciples, les quatre, pas les quatre dans ce cas-là, mais les disciples, en général, ils font remarquer comment c'est beau, il leur dit, je vous dis en vérité, il ne restera rien de pierre sur pierre. Et là, les quatre s'approchent, quand ça va arriver. Mais pourquoi Jésus a-t-il prophétisé la destruction du temple avant d'y aller de sa prophétie sur la fin du monde, ce qui suit dans les versets 4 et suivants? Ben, c'est que la réalisation de la destruction du temple à court terme assure que tout le reste de la prophétie se réalisera à moyen et long terme. En d'autres mots, là, si la prophétie de la destruction du temple est vraie, tout le reste est vrai. Et l'histoire nous démontre, nous prouve que la prophétie est arrivée en l'an 70. Maintenant, quand on est des chrétiens, on est croyants, on a la foi, on n'a pas besoin d'avoir des preuves comme ça pour croire à la parole de Dieu sur ce qui s'en vient. Mais le Seigneur a pris la peine, dans Matthieu 24, de prophétiser la destruction du temple qui est véritablement arrivée 40 ans plus tard pour qu'on se dise, wow, si ça c'est vrai, c'est vrai. Alors attachons notre truc pour voir ce qui s'en vient. Et c'est un fait que plusieurs personnes se demandent comment le monde va finir. Certains pensent à une catastrophe nucléaire. D'autres appréhendent les effets de la surpopulation, de la pollution, du réchauffement climatique. Comment le monde va-t-il finir? Quelle sera la fin de l'histoire de l'humanité? Mais la Bible nous révèle que ça va finir avec le retour de Jésus-Christ. Hey, on est une petite gang à là-dessus qu'à soir, je pense. Peut-être quelques autres chrétiens quelque part. On n'est pas gros là-dessus qui sait ça. On n'est pas gros dans le monde qui sait ça. Que le monde va finir avec le retour de Jésus-Christ. En passant, on estime à environ 333 le nombre de promesses contenues dans l'Ancien Testament au sujet de Christ. Or, 109 de ces promesses ont été accomplies lors de sa première venue. Ça veut dire quoi? C'est qu'il en reste 224 à être accomplis avec sa seconde venue. Des 46 prophètes de l'Ancien Testament, 10 d'entre eux réfèrent à sa première venue, alors que les 36 autres réfèrent à sa seconde venue. Pas moins de 1527 versets de l'Ancien Testament, c'est pas moi ils auront dit, je sais qu'il pas. Je vais être en retraite comme ça. Pas moins de 1527 versets de l'Ancien Testament nous révèlent des détails sur la seconde venue de Christ. Dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 traite du retour de Christ. Puis à chaque fois que la première venue de Christ est mentionnée dans la Bible, sa seconde venue, elle, est évoquée 8 fois. C'est du 1 pour 8, 8 pour 1. Et Jésus lui-même a parlé à plusieurs reprises de son retour, dont ici dans le sermon du Mont des Oliviers. Parce qu'il est en train de dire, je vais revenir. Je vais revenir. Il va y avoir des signes avant que je revienne. Mais je vais revenir. C'est vraiment excitant. Regardez, tournez dans Matthieu 16. Parce que, avant d'arriver dans Matthieu 24, les disciples savaient que le Seigneur devait venir dans la gloire de son Père. Avec ses anges, il leur avait dit dans Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27, il leur avait déjà dit, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon sa conduite. Alors, il avait déjà annoncé qu'il allait venir et revenir. Maintenant, d'où la deuxième et troisième partie de leur question, si on retourne dans Matthieu 24, 3. Donc, on rappelle, verset 3, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples, les quatre en question, ont entendu en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu, en parlant de la destruction du temple. Dans la réponse dans Luc, comment ça va se passer? Mais, sachant que le Seigneur va revenir, qu'on avait parlé dans Matthieu 16,
ils y vont avec une deuxième et troisième question. Parce qu'il dit, dis-nous quand ces choses auront lieu, destruction du temple, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. De la fin de l'âge présent, dira d'autres versions. En passant, le mot grec pour venue, c'est parousia, ce qui veut dire fondamentalement présence. Et puis même si ce mot grec fait souvent référence, selon le contexte, à la seconde venue de Christ en étant traduit venue ou avènement, ayant le sens d'arriver, ici, quand on voit le terme venue, parousia, ça a plutôt son sens premier de présence. À quand ta présence? Pas tant à quand tu vas revenir, mais à quand ta présence permanente avec nous. C'est ça le sens de venue. D'ailleurs, selon John MacArthur, on peut paraphraser la question des disciples comme suit. À quel signe on va reconnaître la manifestation de ta présence entière et permanente en tant que Messie et roi? Quand est-ce ça? Je cite encore MacArthur qui dit ceci, les disciples ne songent pas au retour de Jésus car ils ignorent totalement qu'il est sur le point de les quitter, mais bien plutôt à sa présence messianique parfaite qu'ils s'attendent à le voir manifester dans l'immédiat. Quand est-ce, Seigneur, tu vas être tout là, en bon québécois, dans toute ta puissance comme Messie? Puis quant au mot fin, fin du monde, le mot grec, ça parle de complétude, de culmination finale d'une série d'événements prévus. C'est pour ça que Darby dira consommation du siècle. En marge, dans la scophile, on précise que le littéral, c'est la fin de l'âge présent. Quand est-ce la fin du monde, la fin de l'âge présent? C'est ça la question des apôtres, des disciples des quatre. Parce que dans l'esprit des disciples, dira MacArthur, la fin du monde accompagnera la manifestation entière de sa puissance, de sa gloire messianique, marquant la fin de l'ère du péché, de la rébellion de l'homme contre Dieu, amorçant le règne de la justice de Dieu. C'est ça que ça veut dire pour les apôtres. Puis déjà dans Matthieu 13, sans tourner 39 et 49, Jésus a lui-même employé l'expression fin du monde. Dans Matthieu 13, 39 et 49, ou consommation du siècle, il a utilisé 2 fois cette expression-là dans la parabole du blé et de l'ivraie ainsi que dans la parabole du filet. 2 fois, le Seigneur avait déjà utilisé l'expression fin du monde. Dans les 2 cas, en passant dans Matthieu 13, ça parle du jugement des méchants. Puis après sa résurrection, à la fin de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, sans tourner, Jésus va utiliser encore cette expression en disant « Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à quand? » Jusqu'à la fin du monde. Même expression. Donc, pour citer encore MacArthur, la question des disciples concerne l'ultime fin du monde, et non simplement la fin d'une ère ou d'une époque de l'histoire, mais la toute fin du système du monde actuel fait de ténèbres de péché. Une fin qu'ils s'attendent à voir venir sous peu. Puis il s'agit également, bien entendu, d'une question portant sur le commencement d'une ère nouvelle et éternelle. Hein? La fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde aussi. Fait de lumière, de justice, de vérité. À quand ce monde-là? Où les injustes seront condamnés à jamais et les justes seront bénis pour toujours. Bref, les disciples veulent savoir quand aura lieu non seulement la destruction du temple, dans Matthieu 24, mais aussi l'établissement de sa présence et l'instauration de son royaume. C'est ça l'interrogation des disciples. Le plan que je voulais vous proposer avec l'introduction, ce soir, dans le fond, là, on voit simplement ce point-là, une fin du monde assurée. Une fin du monde assurée, mais si on se rendait éventuellement jusqu'au verset qu'on a lu ce soir, dans le verset 35, 36, on verrait éventuellement un monde de la fin amorcé, si on aura le temps de le voir dans les prochaines fois. Donc, une fin du monde assurée, un monde de la fin amorcé, le début de la fin annoncé, le milieu de la fin appréhendé, la fin de la fin anticipée, puis il y aura une conclusion à tout ça un jour. Si le Seigneur est parvenu, ça sera encore mieux. Là, j'ai fait l'introduction. Une fin du monde assurée, c'est ce qu'on voit ce soir. Mais, dans le fond, quand on parle de fin du monde,
c'est la fin d'un monde sans Dieu. C'est ça la fin du monde. C'est la fin d'un monde sans Dieu. C'est pour ça que le parousia, le mot grec, hein, on a hâte de la présence de Dieu dans notre monde. C'est la fin d'un monde sans Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis un monde sans Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2023. C'est marqué par quoi? Par tous ces dérèglements pervers. Un monde sans Dieu, comme on le connaît en 2023, c'est un monde avec tout ce désordre moral. Pas étonnant que dans un tel monde de fous qui rejette Dieu, les gens ne savent même plus si sont un gars ou une fille. C'est tout le temps d'aller aux toilettes, tu vas savoir. Petit commentaire éditorial. Dans un monde de fous qui rejette Dieu, pas étonnant que la vie n'a plus de valeur, avec tous ces avortements. Vous savez, avec raison, tu sais, M. Trudeau, en premier et d'autres, comment ils dénoncent tous ces enfants qui ont été tués dans la guerre à Gaza. Puis avec raison, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces avortements qu'on approuve? C'est épouvantable, les enfants qu'on a tués. Mais c'est vrai, c'est épouvantable. C'est aussi épouvantable, les avortements qu'on permet. Mais on est dans un monde de fous. On est dans un monde sans Dieu. Donc, pas étonnant que dans un monde qui rejette Dieu, il y a cette confusion des genres, il y a cet aspect où la vie n'a plus de valeur avec tous ces avortements, avec tous ces suicides assistés déguisés en aide médicale à mourir. Mais, aussi certaine était la prophétie relative à la destruction du temple, et l'histoire nous le prouve d'ailleurs, c'est arrivé en l'an 70, la beauté de tout ce qu'on vient de voir ce soir, aussi certaine est la prophétie de Jésus sur la fin du monde et sa seconde venue. Bref, la fin du monde est assurée. C'est sûr que ça va arriver. C'est pas peut-être ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. On ne sait pas quand la fin du monde va arriver. Puis si un jour, je l'ai déjà dit peut-être ici, si vous voyez quelqu'un vous annoncer une date, mettez ça à la porte. Ben, je peux attendre après la réunion, peut-être pendant la réunion, mais peut-être qu'il peut sauter une coupe de marque au pire. Mais dans le sens que quelqu'un qui vous annoncerait une date, mettez ça dehors. Parce qu'on ne peut pas prévoir la fin du monde. On sait que ça va arriver. Puis on sait qu'on est dans le monde de la fin. 8h moins 5, j'achève une petite pensée avant de terminer. Pour nous qui sommes sauvés à soir, puis je pense que c'est le cas de tout le monde, la fin du monde, c'est une perspective heureuse. Puisqu'elle sera synonyme du règne de Christ avec nous. Déjà, Christ est en nous, hein? On est le temple du Saint-Esprit. Dieu a tellement voulu habiter avec nous, c'est incroyable. Qu'on habite avec lui. Hein? Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc, pour nous qui sommes sauvés, la fin du monde, c'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Mais la fin du monde, c'est une perspective terrible pour ceux et celles qui rejettent Christ. Parce qu'elle soit synonyme de jugement épouvantable avec des catastrophes apocalyptiques, une condamnation éternelle. C'est terrible. Dernier texte qu'on connaît, on pourrait lire le texte par cœur, mais dans Jean 3, Jean 3,16, on connaît le texte. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On est sauvé par la foi seulement. C'est facile d'être sauvé. Ça n'a qu'à croire. Puis ça nous précise, le verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde la première fois afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Or, verset 18, hein, qu'on lit moins souvent que le verset 16. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Merci Seigneur. Mais le reste du verset est terrible. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde. Hein? Bientôt Noël. On ne fête plus Noël dans le sens-là en 2023, mais Noël, on souligne la naissance de Christ. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont mieux aimé ou préféré les ténèbres que la lumière. Ça montre-tu notre
On est dépravé, on est totalement dépravé. On rejette la lumière. On vient tous au monde avec cette nature pécheresse-là. Alors, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière pour le faire, pareil. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et que ses œuvres ne soient, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles soient faites en Dieu. Alors, bonne nouvelle pour nous autres que la fin du monde est assurée. On ne sait pas quand, on sait que ça va arriver. Une nouvelle terrible pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci pour sa patience. Tu sais, on a vraiment ce dilemme, hein, comme chrétien, on a hâte qu'il revienne. Puis on a hâte, de côté, on souhaite qu'il ne revienne pas, mais toute notre famille soit sauvée. Tous nos proches, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, on a, en tout cas, moi, j'ai ce dilemme-là. Tu sais, j'ai hâte qu'ils viennent, mais je suis content qu'ils ne reviennent pas tout de suite encore. Dans le sens, je souhaite que mes enfants soient tous sauvés. C'est ça qu'il faut continuer à prier. Alors, autre question avant de terminer. Quels seront les signes de la fin du monde? Maintenant que la fin du monde est assurée, c'est quoi les signes, Seigneur? Mais c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Comme dirait quelqu'un de nous. Seigneur, merci pour ce bon temps dans ta parole. Merci pour Matthieu 24. Merci pour le sermon du mont des Oliviers. Frère, quel privilège que ton Fils ait pu dévoiler ce qui s'en vient d'une manière aussi détaillée. Nous annoncer que la fin de ce monde sans toi, que ce monde sans toi va finir un jour. Et ça va être marqué, premièrement, par l'enlèvement de l'Église, la première phase de ta seconde venue. C'est 7 années de tribulation pendant que nous, on sera enlevés, car on est délivrés de la colère à venir, haute bénédiction. Puis après les 7 années de tribulation, décrites dans Matthieu 24, on va revenir dans la gloire avec ton Fils. Puis ce 1000 ans sur terre de règne, puis la vie éternelle, ce royaume éternel par la suite, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Wow, le meilleur est à venir pour nous autres, mais le pire est à venir pour ceux qui ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, puis évidemment, on pense à tous ceux dans nos familles qui ne te connaissent pas. Ils refusent encore de croire en toi, Seigneur. On te supplie, Seigneur, de sauver toutes nos familles avant ton retour. On sait que tu as la puissance de le faire. C'est pour ça qu'on ose te prier dans ce sens-là. Et merci de la fidélité de ton peuple à la TUC. Encourage-les, bénis-les, fais-les grandir spirituellement, en nombre aussi. Et te demande ces choses dans Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Amen.